Bonjour à tous, bienvenue à Acria en ondes. Ici Laurence Lache, je suis productrice du gala Influence Création avec Maude, ma co-animatrice. Allô? Et aujourd'hui, on reçoit Annie Archambault sur le bord de la ligne, l'autre bord de la ligne, les deux bords de la ligne. C'est quoi ton user préféré? L'autre bord de la ligne. L'autre bord de la ligne. Absolument. Puis ça, c'est ton compte où tu parles de... De bouffe, je pense que c'est beaucoup des vidéos de fin de journée, je me fais des snacks à 11h le soir, puis là, je résume un peu plus ma vie. Tu sais, c'est un peu plus sur ma vie, où c'est jamais politique, c'est jamais sur mon travail. C'est comme un doigt d'honneur que je me suis fait sur cette page. OK. Puis c'est juste moi qui est moi, en fait. Qu'est-ce qui t'a emmené justement? Parce que moi, je viens d'apprendre que tu avais cette deuxième page-là. Oui. Là, ça l'a jamais comme tombé dans mon actualité. Puis je te suivais vraiment beaucoup pour tout. Qu'est-ce que tu parles de politique et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir cette page-là? Parce que c'est plus récent, là. Ouais, ben ça a parti de deux choses. La première, c'était beaucoup la haine, mettons, que je recevais à cause... Ben, ma page sur le bord de la ligne, je confronte les gens et leurs valeurs, et c'est exprès, là. Tu sais, c'est comme la fille qui arrive dans ton écran puis qui dit... De la façon que tu parles ou la façon que tu penses, c'est inhumain. Change-la. Ben, ça vient avec de la haine. J'étais une femme, puis j'avais les cheveux roses. Fait que de la haine, j'en avais à pelleter. Puis aussi, j'avais, au début, je faisais jamais les trends ou, tu sais, les petites affaires. Puis à un moment donné, ça me tentait juste de faire une vidéo de moi qui fait des sushis. Puis j'avais aimé ça, en fait. Puis là, je me suis dit, mais je veux pas en même temps mélanger une page sur des sujets si importants, mais qu'après, on me voit comme me faire du craft dinner avec mes chats à 1h du matin. Tu sais, pour moi, c'était un non-sens. Fait que j'ai créé l'autre bord de la ligne. Puis la haine, il va toujours en avoir, mais il y en a eu vraiment moins. Puis aussi, c'est pas les mêmes algorithmes. Je rejoins pas les mêmes gens, mais pas du tout. Puis il y a plein de gens qui ne sont pas au courant que j'ai deux pages, comme toi, parce que c'est l'algorithme. Et il y a plein de jeunes filles, au début, je ridiculisais ma deuxième page. J'étais comme, c'est moi qui fais des sandwichs aux tomates. Mais à tous les jours, j'ai des filles qui me disent comme, tu me rappelles de manger, tu me montres que je peux manger à ma faim, tu me montres que c'est correct de mettre la demi-boîte de Kraft Dinner dans mon assiette avec deux petits bâtonnets de poisson, genre. Puis j'ai compris l'impact aussi d'une page qui peut être aussi anodine pour moi ou anodin, puis je pense qu'il n'y a pas d'impact qu'il y en a aussi, tu sais. Je pense que comme tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est alimentaire que les gens font du contenu, c'est tout le temps les belles assiettes, puis tout ça, puis c'est bien le moi, fun, c'est pas mais ça. moi aussi, on dirait que quand que je suis une grande fan de Kraft Dinner, puis quand que je me fais mon fameux Kraft Dinner, on dirait tout le temps qu'il y a un petit côté coupable. C'est sûr que si je vais sur les réseaux sociaux après ça, moi, je mange du Kraft Dinner en regardant des vidéos de recettes. C'est un peu... on dirait que ça vient peut-être pas désensibiliser, mais ça vient comme enlever cette partie-là de c'est correct que tu n'aies pas le temps puis que tu manges mal une fois de temps en temps. C'est mieux ça que de pas manger. C'est mieux ça que de pas manger, mais aussi, les commentaires sont fous aussi, sa page de bouffe. Tu sais, à un moment donné, j'avais fait une vidéo, mettons, qu'est-ce que je mange dans une journée au chalet, qui était sincèrement normale, là. Tu sais, je suis en vacances, en famille. Oui, j'ai mangé un cornet et du popcorn, mettons. Puis, quelqu'un m'avait demandé, es-tu boulimique? Puis c'est, dans toute la journée, j'ai mangé 2 repas et plusieurs snacks. Puis j'ai fait une vidéo, je dis, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux qu'une jeune fille va peut-être dire, est-ce qu'Annie a mangé, en fait, ça, c'est boulimique, c'est trop? Ah, ouais. Ouais. Ben c'est vrai qu'en fait, chaque petite chose que tu mets sur Internet Ouais. peut faire boule de neige, avoir des répercussions. Puis tu sais, nous, dans le gala, on fait extrêmement attention à ça. Mhm. Mais tu peux pas toujours... des fois, tu poses des affaires puis tu t'attends pas à ce comeback-là du tout, là, tu sais. Ouais. Tu dois en avoir eu beaucoup, justement, avec sur le bord de la ligne, dans le fond. Ah Ouais, oui, c'est ça. sur le bord de la ligne, il est très filtré, extrêmement filtré. Même des fois, TikTok m'envoie 2 alertes pour la même vidéo en disant que même eux, ils vont comme bloquer par eux-mêmes les... Ils vont mettre comme la protection, je sais pas comment ça s'appelle, là. Protection au bullying. Ouais. Ouais, puis j'ai la mèche extrêmement courte. En fait, tu sais, je pense qu'au début, je bloquais personne, puis je délitais rien parce que j'avais peur de me faire dire on peut rien dire avec toi ou comme elle bloque mon commentaire, elle supprime. Mais en fait, j'ai pas à subir cette violence-là. Autant envers moi, mais autant. Puis à tous les jours, on me dit, à tous les jours, il y a au moins un commentaire qui dit les chambres à gaz, c'est moins cher pour les gens de la rue. Une balle dans la tête, c'est moins cher. À tous les jours. Et je n'ai pas à subir ces genres de choses-là. Et je n'ai pas à subir non plus les attaques envers ma personne ou mon physique, mettons. Parce que déjà, en partant, ça veut dire que tu n'as aucun argument contre ce que j'ai dit parce que là, tu attaques mon physique. Fait que tu n'as aucun argument. Ce que j'ai dit était vrai. Ça t'a 100%. fâché dans ton petit ego. Puis là, tu vas attaquer ma couleur de cheveux ou je sais pas quoi, tu sais.
Mais c'est quelque chose, l'activisme sur TikTok, ouais. C'était quoi qui t'a donné le goût à la base? Parce que t'es intervenante, là. Ouais. On pourrait peut-être expliquer ça un petit peu. Qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton emploi, puis pourquoi t'as décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour mettre ça de l'avant? Moi, je suis intervenante de proximité, puis pour les adultes. Donc, je travaille avec les personnes en très grande précarité, marginalisées, désaffiliées, travailleurs, travailleuses du sexe, en situation d'itinérance ou à risque de l'être, qui consomment, ben t'es pas obligé, mais qui aussi peut consommer des substances licites ou illicites par injection ou inhalation. Donc, je distribue du matériel neuf et stérile de conso, fait que des seringues, pépacrac, pépacristal, des condoms, des tests de bandelettes de fentanyl, de la naloxone, tout ce qui est la prévention, dans le fond, aux ITSS. Mais un de mes gros mandats aussi, c'est l'itinérance. Puis après, ça touche vraiment tout le monde de tout background. Donc, il n'y a pas... je pense que la seule façon qu'on rentre en lien, c'est que tu es en très grande précarité puis que tu as besoin d'accompagnement ou d'aide. Mais moi, je travaille avec ceux qui tombent dans toutes les mailles du filet. Tu sais, on travaille vraiment là, avec pas la pointe de l'iceberg, mais le contraire, là, en bas, de tous ceux qui ne fitent pas dans les critères, de tous ceux qui ont vraiment, sincèrement, nulle part où aller puis qui n'ont pas vraiment de ressources, mettons. T'as pas toujours fait ce métier-là. Je pense que c'est dans le passé. Tu t'en avais déjà parlé sur TikTok. Ouais. Pour les gens qui ne connaissent pas aussi, tu as été dans la rue quelques années. Oui, Ouais. pendant 5 ans. Ouais. J'ai été 5 ans dans la rue avant d'être... Après, je suis devenue père aidante, puis après, je suis devenue en intervention, puis après, je suis devenue intervenante. J'aimerais juste pour les gens qui nous écoutent, là, juste qu'on fasse une petite parenthèse, justement, les gens qui écoutent le podcast en ce moment puis qui auraient envie de faire un geste quelconque pour aider, qu'est-ce que tu recommanderais? Ben, le geste le plus radical, ça serait d'aller voter. Ça serait d'appuyer les organismes communautaires autour de chez soi au lieu de faire des pétitions pour que ça ferme, ce qui est un des plus gros non-sens, là. Après, on a le droit d'avoir des craintes, on a le droit d'avoir des doutes, mais de ne pas donner accès à ces personnes-là à de l'aide, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme humain? De se dire, je veux tellement avoir ma petite paix d'esprit que la personne dans la rue, ça me dérange pas qu'elle meure à côté, tu sais. Ça règle pas le problème. Ça en règle réalité, rien. pas En fait, s'en occuper. ça allonge le problème. Ouais. Ça allonge le problème, ça l'amplifie le problème. Mais, puis après, si on veut faire un petit geste, ça peut juste être aller distribuer des repas, mais de la bonne façon. Ouais, d'ailleurs, ça m'amène sur la question qui tue. Là, je sais que c'est ton sujet préféré, fait que tu peux nous en parler en masse. Mais qu'est-ce que du poverty porn? Mm-hmm. Pourquoi c'est mauvais? Vas-y. Ben, il y a plusieurs aspects de pourquoi le poverty porn existe, puis ça existe depuis que le monde est monde, le poverty porn. Là. Mettons, tu regardes National Geographic, là, sont beaucoup pointés du doigt pour le poverty porn aussi par rapport, mettons, des photos de jeunes enfants en Afrique affamés. Ça peut tomber dans du poverty porn, même si ton intention est bonne, ça veut pas dire que ce ne l'est pas. Parce que des fois, ton intention peut être vraiment valide et bonne, mais ce que tu fais à l'arrière a des conséquences sur la communauté que tu essaies d'aider. Ce qu'on peut voir sur TikTok, puis là, on va parler de TikTok, c'est des créateurs de contenu qui soient très gros ou très petits aussi, là, qui vont aller distribuer des lunchs aux gens en situation de séance et les filmer. Et là, la problématique est là. La première, c'est que plus tu as une grosse plateforme, plus il y a des chances que cette personne soit reconnue par un membre de sa famille. Moi, j'ai reconnu des gens dans des gros créateurs au Québec qui ont rien compris de qu'est-ce qu'ils faisaient sur TikTok. Comment ça qu'on les a filmés? Est-ce qu'ils s'en rappellent d'avoir donné le consentement? Puis la question aussi du consentement, est-ce que le consentement il est éclairé? Puis est-ce que c'est un consentement avec coercition? Y a-t-il une coercition? Puis la coercition, ça peut être un lunch. Donc, t'as pas les moyens, t'as pas le pouvoir de refuser mon lunch, t'as pas le pouvoir de dire non à ce que je te filme, parce que sinon, tu l'as pas le lunch. Puis t'en as besoin du lunch. Puis t'en as besoin du lunch. Puis là, t'as des créateurs de contenu qui vont dire, ben non, mais je vais y donner pareil. Il sait-tu, il était-tu au courant, mettons, que t'allais y donner pareil? Puis, t'as aussi le côté, est-ce que les personnes sont au courant de l'impact TikTok? Parce que moi, j'ai déjà parlé à des gens en situation d'itinérance qui se sont retrouvés sur TikTok et étaient comme, je pensais que 20 personnes allaient voir ça. Je pensais pas que 800 000 personnes allaient voir ça puis que j'allais être reconnue dans la rue. Puis
on peut voir, il y a des conséquences, même dans les médias traditionnels. TVA, dernièrement, ils ont filmé une femme en situation d'itinérance, un peu comme ça, là, dans du poverty porn, là. Puis son ex-conjoint, il l'a retrouvé, il l'a battu. Les femmes en situation d'itinérance, 96-17% sont là pour de la violence. Ils ne veulent pas être revus, ils ne veulent pas être retrouvés. Je ne suis pas Annie Archambault, supposée reconnaître mes usagers sur TikTok. Et ça me rend, je t'en parle, ça me rend hors de moi. Puis il y a même des conséquences sur le long terme. Il y a eu des émissions de télé, des fois, sur l'itinérance. Puis quand l'émission est terminée, blablabla, quelques années plus tard, la personne veut se trouver un logement, Google le nom. Ah, t'as été dans telle émission sur l'itinérance? Ben oui, c'est sûr que là, ça fait bad credit, là. Ouais. T'étais dans la rue Ouais. il y a 3 ans, Ouais. là, je vais te louer, qu'est-ce qui se passe? Fait que t'as une question de consentement qui est, je vous le dis tout de suite, non éclairée. Il y a des lois qui entourent pour filmer une personne, soit en situation d'itinérance, ou tu sais, avec une déficience intellectuelle ou whatever. Puis ce qui est tough aussi, c'est que je suis pas là pour dire ils doivent jamais être filmés puis on doit pas les entendre. C'est qu'il faut bien le faire. Il y a beaucoup de santé mentale aussi dans la rue. Est-ce qu'à ce moment-là, il est déjà juste à la base? À ce moment-là, il était-tu apte? Puis là, si tu me dis, ouais, Manny, il avait pas l'air sous, il avait pas l'air gelé, il me semble les derniers chiffres, c'est comme 40% des gens en situation d'itinérance ne consomment pas. Puis ça veut pas dire qu'il est apte à se... Peut-être que c'est une personne avec une déficience intellectuelle, mettons. Tu le sais-tu? Puis les intervenants, souvent, on est apte à dire... Des fois, les gens, ils vont justement écrire aux organismes, dire, écoute, je fais un documentaire, je fais une émission, je fais ci. J'aimerais ça interroger quelqu'un. Absolument, parce qu'ils ont le droit à leur voix, ils ont le droit à parler, ils ont le droit à dire qu'est-ce qu'ils vivent. Mais souvent, mettons, les intervenants, ils vont dire, hey, mais tu sais, cette personne-là, aujourd'hui, peut-être qu'elle n'est pas apte à consentir, puis on va jamais empêcher la personne de le faire, mais on peut peut-être encadrer ou entourer, puis ça arrive qu'on va le faire, puis dire aux caméramans ou aux journalistes, hey, cette question-là, c'est... Mais qui On pose dit pas oui ça. ou non, genre? Ben, c'est la personne en situation d'itinérance. Je suis pas sa mère, je suis pas son père. Non, Je évidemment. vais jamais lui dire quoi faire. Mais ce que je peux faire, c'est peut-être être en retrait puis m'assurer que sa dignité soit respectée. Puis aussi lui expliquer que TikTok, c'est pas 20 personnes. Exact. Les mettre en contexte. Mm. Mais pas TikTok, là, je te parle plus des médias traditionnels C'est parce que je pense que tout intervenant qui voit quelqu'un faire un TikTok en donnant des sandwichs, je sais pas si ton cellulaire va survivre. Vraiment. OK. C'est quelque chose qui est vraiment fâchant. Là. Absolument. Mais, Ce qui est violent. En fait, c'est violent, puis je suis fine de dire que le téléphone va être pété parce que ce que d'autres intervenants disent, c'est pire que ce que je dis, là. Moi, je comprends tout à fait ton point de, tu sais, respecter l'anonymat ou d'être dans un contexte où la personne est apte à dire oui ou non à ce Ouais. genre de proposition-là. Ouais. Ma question, c'est, mettons, un créateur de contenu qui veut faire du bien et Oui. faire du contenu avec ça. Est-ce que le fait, par exemple, de, je sais pas moi, shadow son visage, est-ce que ça règle ce problème-là? Est-ce que tu peux continuer à faire du contenu ou est-ce que tu redonnes ou tu construis des puits en Afrique comme Mr. Beast Ouais. l'a fait, tu sais? Est-ce que Qu'est-ce tu penses de trouves ça? que je fais du bien avec ma page? Absolument. Est-ce que j'ai déjà filmé quelqu'un? Non. Parfait. Fait qu'il y a d'autres façons de le faire. Absolument. C'est ça qu'il faut Il y a comprendre. puis, tu sais, j'ai sans nommer qui, mais à un moment donné, tu sais, moi, je call out le créateur, puis j'ai aucune gêne, là. Tu sais, même si plus gros, même si t'as des millions d'abonnés, je vais te taguer, je vais te stitcher, puis je vais te le dire. Puis après, ils ont 2 choix. Continuer ou se remettre en question. Ça veut pas dire d'arrêter, mais au moins remettre-toi en question. Puis, tu sais, moi, l'autre fois, j'avais call out un créateur de contenu, puis après, t'as un autre créateur de contenu qui me va dire, hey, moi, je fais des vidéos de même, j'ai pas vu ça de même. Est-ce que tu pourrais... En privé, là, il est venu dans mes DM puis dire, est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais me dire comment je peux mieux faire? C'est ça que c'est ton ouais. but au final. Parce qu'il y Ouais. a des gens qui. Tout ce que tu dis là Ouais. make sense, mais tant que les gens l'ont pas entendu, ils sont pas nécessairement au courant ou c'est innocent un petit peu dans leur façon d'agir. Mais après ça, c'est si au final tu réussis à faire passer le message puis que les gens y apprennent. Puis ça, c'est le T'as but, pas là, à tu sais. filmer les gens, je vous le promets. Vous avez pas à le faire! Caméra focus, Moi, live. c'est quelque chose que j'avais beaucoup entendu aussi avec les personnes âgées. Là, tu sais, c'est un petit peu la même vulnérabilité là, au final. Ouais. là. Ben après, je pense que ça dépend. Tu sais, j'ai vu des vidéos, mettons, de personnes qui cuisinent leurs recettes. Tu sais, avec ma mamie, c'est arrivé quelques fois sur ma page de bouffe. Mettons qu'on fait son pain de viande d'enfance. Puis, tu sais, ma mamie est comme, je veux partager ma recette de pain de viande à la communauté parce que je vais mourir puis je veux que les gens aient ma recette. Tu sais, là, je pense que une personne âgée peut très bien être apte. Mais sur la rue, comme ça, je suis aussi d'accord. Puis je pense que je suis d'accord en général sur la rue. Juste, en général, j'ai un très grand malaise à filmer les gens de tout le temps, en fait. Tu sais, à un moment donné, je pense que j'étais allée
d'un carré, puis après, j'avais raconté une histoire sur TikTok de ce qui s'est passé dans l'avion, là, tu sais, il y avait comme eu du drama. Puis les gens étaient comme, poste la vidéo. J'étais comme, mais j'ai pas filmé ça. Pourquoi je vais filmer quelqu'un, comme, s'il y a une situation? C'est quoi cette histoire-là? Je vais vous la raconter en cuisinant, puis tu sais, il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais je commencerai pas à filmer des gens. Non, ouais. Est-ce que tu trouves que la première fois que tu as réalisé, genre, que tu étais rendue créatrice de contenu, là, parce qu'il y en a beaucoup, c'est quelque chose qu'on a souvent, là, autant dans les humoristes ou les créateurs de contenu qui sont pas trop typiques influenceurs. Comment tu vivais avec le fait de dire je suis rendu créateur de contenu puis je suis comme dans la même gang de plein de gens qui font du contenu qui est vraiment différent du mien, là, Moi, je me trouve tellement pas rapport dans les affaires. c'est tout le temps ça, ce qu'on fait. On se fait répondre ça, tout le temps. Je pense qu'il y a un côté, mettons, intimidant. Ben, il y a plusieurs choses. C'est autant que des fois, je suis dans une salle avec plein de créateurs de contenu. Il y en a peut-être au moins 10 que j'ai call-out sur leurs activités envers les gens en situation d'itinérance. Ouais. C'est toujours un peu awkward. Ouais, T'sais, ben là, pas tout Internet tout s'aime, là. non. Mais moi, je trouve ça... Tu sais, puis c'est ça. Puis t'as aussi, je pense... Moi, j'ai un salaire d'être... Moi, je fais pas aucun revenu avec ma page sur l'itinérance. Okay. Zéro. Nada. J'ai un salaire qui est à la pauvreté. Mm-hmm. Je n'ai pas les moyens financiers, mettons, de m'acheter un outfit, de faire ci, de faire ça, d'aller prendre un verre après un gala. J'ai pas ces moyens-là, puis après, on dirait que tu te sens mal de faire... Tu sais, moi, puis hier, moi, à l'événement de la crème, moi, puis un autre créateur, on est comme, c'est gratuit. C'est gratuit, parce que moi, ma carte, elle passe pas, toi, non plus. C'est comme... Puis après, t'as ceux à l'autre extrémité de la création du contenu, que tant mieux, qui ont fait une carrière, qui ont des sous, puis que... Puis tu peux voir, on dirait que c'est toujours ceux, souvent en éducation, qu'on est comme... tu sais, qu'on fait pas une scène, tu sais. Mais je vois, c'est ça qu'aussi, en tout cas, la première année, le premier gala, ton nom avait ressorti beaucoup dans les médias traditionnels par rapport au côté éducation, sensibilisation. Puis c'est ça, ce qu'on veut démontrer sur le podcast, c'est que tu peux faire du contenu, tu peux en faire une carrière, puis tu peux en vivre, mais tu peux aussi partager ton métier qui c'est comme un sideline, là, en guillemets, aussi. Là, ça peut être les deux. Là. Puis j'en parlais avec plein d'autres créateurs de contenu en éducation, en fait, parce qu'on se connaît beaucoup à l'extérieur, puis on se voit, tu sais, à l'extérieur, là, Michel, c'est une amie, Farnell, c'est un ami. Puis on se disait, c'est drôle parce qu'on est tous des gens qui ont une job temps plein, puis qui fait de la création de contenu après la job. Puis on se disait, imagine comment on pourrait aller loin dans notre éducation, pouvoir en faire un métier. Mais on fait pas de brand deal, nous. On n'en a pas des brand deals. Non, c'est ça que Michel nous disait aussi quand on l'a interviewé. On n'a pas de brand deal. Une fois, je pense. Mais vous en recevez pas? Ou parce que Non. Michel, je pense qu'elle disait qu'elle en refusait. Ben, j'en ai refusé aussi parce qu'il y en a qui... Tu sais, pas. moi, Tému, comme Ouais. ça n'a pas rapport. On m'a déjà offert un brand deal pour un vélo stationnaire. Je suis comme, j'arrête pas de dire que si tu me vas au gym, appelle ma psy. Tu sais, comme, t'as pas regardé mon contenu, là. Mais... Il y en a qui font ça mal, mais... Tu sais, il n'y a pas aucune collaboration qui serait possible non plus avec ton contenu. T'sais, absolument aucune. Tu sais, le gouvernement pourrait t'appeler pour faire... Ben non, j'arrête pas de les bâcher à journée longue. Non, mais... m'appellerait. Non, mais en voulant dire, Oui. OK, peut-être pas le gouvernement, là, Oui, mais oui. tu sais, quelqu'un que tu représentes les intérêts pourrait vouloir faire une collaboration avec toi ou des entreprises de bouffe. Il y a des gens qui Sur sont ma page de approchés bouffe, pour oui. te... OK, t'en as déjà Sur l'autre des bord collabs. de la ligne, oui. Ok. Mais pas sur le bord de la ligne aussi, je pense que ce qui est touché, puis que je suis en train, je te dirais, de revisiter, c'est qu'au début, j'étais comme, je veux pas faire de l'argent sur, mettons, la cause, Ouais. qui est l'itinérance. Mais plus que je parle à des gens, et pas des créateurs de contenu, là, je te parle des intervenants. Mes boss là, sont comme, Annie, t'as une expertise. Tu vends cette expertise, pas la cause. T'es pas en train de vendre la personne qui caille, t'es en train de vendre ton savoir Mais c'est vrai. expérientiel. Comme un médecin, là. Oui, il fait de quand tu l'argent vas à faire sauver des vies. conférences, t'es payé? Je dis, ben oui, je suis payé dans des conférences. C'est la même affaire parce Ben que oui. moi, tout mon contenu est fait à l'extérieur de mes heures de travail. Ben, c'est une expertise. Si tu as un professeur qui parle de la guerre, mettons, je sais pas, en Ukraine, est-ce que ça veut dire qu'il fait de l'argent sur le dos? Non. Tu sais, fait qu'on dirait que je suis en train de reconsidérer ça, mettons. Mais j'ai plus tourné vers l'avenue. Il va y avoir un podcast qui va sortir. Ça va être cool. Congrats. Mais, Quand? hein? Quand ça? Félicitations. Merci. J'attends que le co-animateur déménage au Québec. OK. OK.
Ah, Mais- j'ai une petite idée de c'est qui. Mais... On va regarder le punch pour le lancement. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être une rentrée d'argent aussi. Ben oui. Mais après, sur ma page, l'autre bord de la ligne, j'ai eu des brand deals quand même. Peut-être... à un moment donné, j'avais une agence, puis j'aimais pas ça. Fait que j'ai tout fait pour partir de l'agence. OK. Puis, ouais, ça, j'en ai un peu plus, là. Tu sais, genre, vraiment, ouais. Tu es à l'aise de nous parler un petit peu, tu sais, comme il y a beaucoup de jeunes créateurs qui nous écoutent, qu'est-ce qui fait que tu préfères ne pas avoir d'agent ou qu'est-ce qui a moins bien fonctionné sans nommer l'argent, là, mais... Ben, en fait, c'était plus mon erreur, c'était l'agence, mettons que... J'avais plusieurs agences qui m'avaient contacté, puis j'ai mal choisi. OK, fait que c'était vraiment le fit, dans le fond. Ouais, entre le fit l'agent. ne OK. fonctionnait pas, puis c'était pas... sans dire l'agence, mais je pense qu'il était pas ancré vraiment au Québec. C'était pas vraiment... Ils connaissaient pas les marques au Québec. Tu sais, je me rappelle que quand j'ai été invitée au gala, mettons, quand j'étais nommée au gala, ils savaient même pas c'était quoi le gala, mais tu sais, t'es mon agent. OK, ouais. Ouais, la première année, c'est sûr que... Mais la deuxième, je te parle. Tu sais, je veux dire, tu l'as vu, ces réseaux que j'ai été nommée. Mais là, non, mais attends, là. La deuxième année du gala, là, je veux pas faire ma tête enflée, non, mais je sais, mais c'est pas c'est quoi le gala la deuxième année, puis t'es un agent, fait d'autres choses dans la vie. C'est ça. OK, je pensais que tu disais que moi, que j'exagérais. Non, non. Que d'avoir fait comme... Voyons donc. Il m'a pas demandé, genre, as-tu besoin d'un outfit? Il m'a pas... C'était rien. Ah, je Même comprends. pas, c'est les autres créateurs de l'agence qui m'ont dit « Hey, by the way, Annie est nommée. Honnêtement, moi, je viens d'avoir un flash de ce moment-là que comme t'avais fait des stories tu parlais vraiment de comme comment t'étais reconnaissante d'être nommée puis tout ça, puis je vais toujours m'en rappeler parce que tu sais, le gars-là, ça part de 4 personnes qui a eu une idée folle, là, Ouais. genre nous Ah, autres. ouais. Puis quand on avait vu la vidéo, toi puis moi les deux, on avait les larmes aux yeux parce qu'on était comme... » Quand je dormais à côté, quand j'étais dans Oui, le tu Oui. disais que Ouais. t'avais dormi là puis tout. Genre les deux, on a J'ai des braillé frissons. là-dessus. Ouais, on a pleuré. Les deux, Mon on était comme... Dieu, gérez-vous. C'est pour ça. Ouais. Mais, tu sais, on travaillait tellement dur puis des heures, puis à un moment donné, c'est le fun de savoir que genre on fait du bien aux gens, Oui. tu sais, que c'est le but au final du gala. Puis Mais c'est comme l'histoire, ça. elle Je me suis ça jamais n'était pas inscrite au l'histoire. gala, jamais une année. Hein? Je Ah, me c'est suis toujours jamais quelqu'un d'autre qui a mis ta inscrite. candidature. C'est toujours quelqu'un d'autre. Je me suis jamais inscrite parce que ça me tente pas. Ben, pas que ça me tente pas d'être nommée, mais moi, je suis comme, je sais pas quoi dire sur moi, faut que je remplisse un formulaire trop compliqué. Ça Ben, a juste toujours pour- à donner que... Pour les gens, là, C'est pas compliqué, c'est moi qui est compliqué. c'est pas si compliqué à appliquer, mais en dehors de ça, si je m'en ai avec mon... Mais la première année, il n'y avait pas de candidature, c'était juste la deuxième. Ouais, exact. Mais c'est ça, dans le processus, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. Dans le processus de nomination, une fois que you made it to top 5 là, par Ouais. les experts, on demande à tous les nommés de quand Oui, même c'est ça, vous me le confirmer demandez, qu'ils oui, oui. acceptent C'est ça. d'être C'est nommés, blablabla. là. Mais on dirait que je suis comme... Je sais pas. Mais pourtant, t'étais là 2 années de suite, t'as quand même rapport. Là. Mais on dirait que je suis juste self-conscious. Je suis comme, mais mettons que je mets ma candidature, mais que c'est dans ma tête. Tu sais, qu'on aime ce que je fais, après ça va me décevoir, fait que j'aime mieux juste pas être déçu jamais. Ouais, je Fait comprends. que c'est un peu un syndrome de l'imposteur. Là. Absolument. Mm. Mm. À 1000%. Comment tu vois là, tes pages évoluer, dans le fond, dans les prochaines années? Là, tu parlais du podcast, mais... Ouais, écoute, ma page de l'autre bord de la ligne, je l'aime de tout mon cœur, je la chéris, j'ai du fun, c'est léger. Je vais la garder jusqu'à ce que je m'écoeure. Mais sur le bord de la ligne, c'est un constant combat de je la garde ou je la ferme. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Ma santé mentale. Le drama aussi que ça peut créer à ma job, là. Pas à ma job, je veux dire mon organisme, mais dans la sphère de l'itinence, parce que je vais te dire de quoi j'en ai froissé là, des affaires. Puis je ne regrette pas du tout, parce que ce que je dis, c'est ce que énormément d'intervenants pensent tout bas, et ça, on me le dit tout le temps. Mais après, est-ce que je froisse l'industrie, mettons, de l'itinérance? Vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a des intervenants qui sont vraiment pas d'accord avec ce que je dis? Absolument. Mais la haine va toujours parler plus fort. Ça va toujours être ça. Après, Ben oui, puis non, là. je brasse... Non, mais ce que je veux dire, je te donne un exemple. Vu que je peux être assez controversée dans le domaine, mettons que... je vois beaucoup, mettons, d'intervenants qui vont surfer sur une vague de haine là, qu'il y a envers une de mes vidéos, qui vont écrire, mettons, dans les commentaires, moi, je suis un intervenant, puis je taille la face. Mais dans mes DM, c'est genre 50 intervenants qui disent merci, 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 tu sais.
Oui, Ils mais... vont vaguer sur le fait que là, c'est une vidéo de hate pour... Fait que, À place de venir me le dire, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu l'as dit comme ça, mettons? est-ce que Internet, Ouais. c'est positif ou négatif pour l'itinérance? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'avant, je t'aurais dit négatif. Puis je pense qu'avec la situation politique actuelle, il va falloir que ça soit positif parce qu'il faut que ça change. Mais il va falloir encadrer puis mettre des lois justement sur l'utilisation d'images ou de journalistes, même de gros médias traditionnels. Là. En fait, théoriquement, je pense qu'il y en a, c'est juste qu'on s'attend pas à On ce s'en qu'une fout. clientèle comme l'itinérance ait des conséquences. Exactement. S'ils sont utilisés puis qu'ils bypassent. Ouais. Je pense que moi, en tout cas, ton contenu, ça m'a vraiment appris à changer ma façon de parler, du moins. Puis, tu sais, j'ai un exemple, j'ai déjà parlé de ça dans un podcast, mais quand mon frère a fait son coming out, il nous a beaucoup éduqué, ma famille et moi, sur arrêter, maintenant de dire quand tu parles à un petit garçon, puis t'as-tu une petite blonde, c'est dire, t'as-tu rencontré quelqu'un? C'est d'essayer de changer ton vocabulaire. Puis c'est un peu la même chose que tu as fait, tu sais, une personne en situation d'itinérance au lieu d'un itinérant. C'est quelque chose que moi j'ai adapté, puis c'est quelque chose que quand ça a je l'air parle. difficile chez certaines personnes. Ouais, mais quand je parle, mettons, à ma famille qui va utiliser le mot itinérant, je suis comme, hey, non, mais regarde, on dit ça maintenant pour telle raison. Puis on est comme, ah, fait que, tu sais, comme, c'est de passer le message, même chose avec, tu avais parlé à un moment donné d'une la sauce à spaghetti, là. Tu sais, le vieux fond de sauce à spaghetti. Je pense que, genre, les gens étaient comme, ah, j'ai voulu donner mon restant de nourriture à quelqu'un en situation d'itinérance. Puis ça m'avait fait penser qu'il y a plein de monde qui sont comme, j'ai donné une pomme, puis il a refusé, mais comme. Mais est-ce que tu sais, tous les gens qui sont même pas capables de. Je suis même pas, moi, capable de croquer dans une pomme. Moi non plus, je saigne la gencive. Comme même moi, je vais dire non à. Ouais. Tu sais, mon premier TikTok à vie, c'est par rapport au sandwich avec des croûtes dures. On peut-tu arrêter de donner des sandwichs de baguette? Parce que c'est pas mangeable. Ah, OK. Parce que tout le monde se dit, ah, les bon dents, sandwich au jambon, baguette, il y a comme 4 dents. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ils ont pas Puis la là, ils dentition disent non, pour- puis après, c'est comme des ingrats. Ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que ton contenu a fait en sorte que pour moi, ça a été un. Puis c'est encore un. Comme. Je veux m'assurer d'être au courant de ce qui se passe dans, comme. Je sais pas l'industrie, mais tu sais, dans tout ce qui se passe dans le monde de l'itinérance actuellement. Fait que c'est comme ça que je m'informe, en fait. Fait que c'est informateur. Après Moi ça, c'est aussi. sûr que tu provoques beaucoup aussi dans ton contenu. Je pense que c'est quelque chose que tu. C'est le but. Moi, c'est ça qui est le Moi, but, j'aime là. ça. J'aime ça, Oui, les moi gens aussi, qui sont c'est pas ça. beige T'aimes C'est quand pantoute. pour ça que ça crie. fait réagir aussi. Ok, c'est pour ça que ça fait Ben oui. réagir. Tantôt, tu parlais justement de ta santé mentale puis tout ça Ouais. relié à ça. Puis c'est quelque chose qu'on aborde quand même régulièrement dans les podcasts. Comment tu vis à travers ça? Là, c'est plus difficile un petit peu, mais... C'est plus difficile depuis, mettons, 1 an. Je pense aussi... OK. Je pense que il y a comme aussi, comme je disais, dans mon industrie, il y a une petite loi du silence aussi sur l'itinérance parce que Tabou, là. on ne peut cracher dans la main de la personne qui te nourrit. Ce qui veut dire que moi, quand je vais critiquer un système, quand je critique, mettons, le gouvernement, quand je critique la police, quand je critique, etc., je crache dans la main de ceux qui nous subventionnent. On va se le dire. Ouais, je comprends. C'est ça. Et donc, j'ai l'impression, puis je parlais avec d'autres personnes qui travaillent dans le domaine, j'ai l'impression qu'il y a comme une mini-omerta aussi, tu sais, là-dedans. Et moi, j'ai toujours dit, autant à mon directeur, autant à mon boss que dans d'autres podcasts, j'ai dit, moi, le jour que je peux plus parler, c'est le jour que je démissionne. Après, je suis absolument ouverte à toute conversation de comment je peux l'amener. Est-ce que, tu sais, je donne un exemple. Il y a pas longtemps, j'allais faire une vidéo sur quelque chose en particulier qui est très sensible, très, très sensible au niveau de la ville et de... On peut pas attaquer ça. Et moi, j'allais l'attaquer, puis, tu sais, quelqu'un m'a dit, peux-tu attendre juste, mettons, 1 mois? Tu sais, le temps que ça se calme. Je suis super ouverte. Je vais attendre que ça se calme. Mon but, c'est pas qu'il y ait des conséquences, mais mon but, c'est de quand même parler. Puis après, tu as des intervenants qui vont parler à travers la recherche. Ils vont faire des recherches, mais crime, personne les lit, ces belles recherches-là. Tu as des intervenants que leur page Facebook, c'est juste du repost de trucs. De Annie. Hein? Des trucs de Annie. Non, personne n'écoute mes affaires. On fait ça à longueur de journée. Ils vont pas écouter ce qu'Annie a à dire. Ils ont fait ça toute la journée. Puis je les comprends, je m'écoute pas moi-même. Puis, fait je pense que tous les intervenants, on a comme notre façon de se révolter de ce qu'on voit. Puis après, je pense que des intervenants ils font leur 9 à 5 puis qui rentrent à la maison. Mais l'affaire, c'est que je dois continuer mon contenu parce qu'il est hors de question pour moi que je vois ce qui se passe et que je n'en parle pas.
Clairement, tu rends service, là, en faisant Je ne peux pas. Genre, je peux pas. Puis, tu sais, cet été, j'ai pas fait beaucoup de contenu parce que j'étais super occupée, mais aussi pour ma santé mentale. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ne pas avoir fait de contenu sur ce que je voyais puis ce qui se passait avait aggravé ma santé mentale parce que c'était comme une façon pour moi T'exprimer, hein? de m'exprimer parce que je peux m'exprimer avec mes collègues. Hein. Crois-moi, on a des réunions à chaque semaine. On a une affaire avec une psychologue à chaque mois. On dit toujours la même affaire. On sort de là fâché. Comme ça m'a... On le sait tous qu'on... La situation est merdique. Mais on dirait de le partager avec des gens qui comprennent vraiment pas. Puis moi, je peux pas faire mon travail si les autres citoyens ne changent pas leur façon de penser. J'ai besoin des autres citoyens. Let's go. C'est que le contenu, c'est une belle façon de rejoindre les gens, justement. Là. Oui, c'est ça. Mhm. Une personne à la fois, là. Les jeunes créateurs, justement, tu sais, qui commencent un petit peu, y en a-tu qui viennent t'écrire puis qui te parlent? Créateur de contenu? Oui, créateur de contenu. Non. Non, c'est pas que des gens qui t'approchent. Mais pas. mes DM sont fermés. Fait que je t'avoue que c'est un peu Fait que tu le compliqué. sais pas, ouais, c'est ça. Non, parce qu'il y a trop de monde qui me demande de l'intervention. Genre des ouais? conseils pour quelqu'un de la rue. Hey, il y a quelqu'un Ok. en Mon situation cousin... d'itinérance, même non, pas je- ça. Tu sais, ça va être même, on va me donner genre tel coin de rue, tel coin de rue. Il y a une tente comme, je sais pas, on est genre des centaines d'intervenants. Là, on a un quartier à respecter. Tu sais, je vais. Comme si t'allais, genre, y Ouais. aller. Ouais, puis aussi, après, je me sens mal de pas répondre parce que c'est sûr, je réponds jamais à des demandes comme ça. Ouais. Fait que là, je me sens mal de pas répondre. Puis là, fait que là, c'est fermé. Fait que. Je pense que tu fais bien, justement. C'est quand tu as décidé de fermer ça? Ah, pas mal dès le départ. Dès le départ. Ok. Ouais, ouais. Puis après, tu sais, il t'envoie un email. Puis en tout cas, malheureusement, pour 3 raisons. Tu sais, faire de l'intervention comme moi, je le fais de première ligne, un conseil qui est bon pour un autre peut être un conseil dangereux pour un autre. Faut que je connaisse la personne. Faut que je l'ai rencontré, faut que je comprenne le vibe. Je vais pas référer n'importe où, n'importe comment. Deuxièmement, faut que la demande vienne de la personne. Fait que si toi, mettons, tu m'appelles pour elle, non, faut qu'elle m'appelle. Viens sauver Maude. Ouais, mais non, mais tu sais, c'est vraiment ça. Des fois, il y a des gens qui m'appellent sur mon cell de job. « Oh, ma fille, blablabla. » Mais c'est ta fille qui doit m'appeler. Moi, je fais rien contre son consentement, tu sais. Et en troisième, je suis assez du cheap labor. Je ne vais pas travailler, mettons, 8, 9, 10 heures dans ma journée en intervention pour rentrer chez nous, pour faire du contenu gratuit, pour après faire de l'intervention dans mon salon gratuit 24 heures, parce que je pourrais répondre pendant 24 heures. Ah ben tout oui, le ça monde. aurait aucun sens. Ça n'a aucun sens. Fait que c'est non pour tout le monde, en fait. Sinon, mis à part ta job, Annie, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle aime? Annie, c'est qui? Annie, c'est une fille qui adore, qui est très, je pense, qui a une grosse personnalité. J'aime rire. Je m'émerveille à chaque petite chose de la vie. C'est insane. Moi, je veux dire, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui m'émerveille pas. J'adore les chats, j'aime mon cocon, j'aime ma petite vie, j'aime ma petite santé mentale. Je suis bien dans ma personne. Je suis un peu punk dans ma façon pas mal de penser. Je suis très je pense que je sors des fois de l'ordinaire aussi. Et je pense que on me dit souvent, en tout cas, quand on me rencontre, comme « Hey, c'est vraiment beau ce que tu as traversé puis ce que tu es devenu. » Puis dans ma tête, je suis comme « Ben, j'avais pas le choix. » C'était un peu une option. Mais je suis contente d'être la personne que je suis aujourd'hui. Puis je pense que je suis vraiment simple, en fait. Je me prends pas la tête. J'aime cette question-là. Hein? C'est une bonne Absolument. question. On va garder ça en tête. Ben, merci beaucoup pour ta générosité. Ben, merci à vous pour l'invitation. Attends, j'ai un cadeau. Ben, Oui. on a un cadeau. Ben, en fait, Oui. Karine, j'ai encore un cadeau. Merci, Karine Je pense Jonca. que tu me disais d'entrée de jeu que tu l'as déjà puis que tu l'aimes bien. Il m'en Fait restait que, presque... bon, ben c'est parfait. Fait que merci, Karine Merci, Jonca. Karine. On est super content de les avoir comme partenaires encore cette année, autant pour le gala, c'est la première fois qu'on a les produits sur le tournage, là, mais autant pour le gala que le podcast. Donc, on adore les produits. Fait que, merci. Absolument. Merci Merci d'avoir à été avec vous. nous aujourd'hui. Pour vrai, c'était vraiment intéressant de te recevoir. Puis, on espère te recevoir peut-être dans un an. On voit l'évolution des deux pages. C'est comme Billie Eilish puis Vogue, c'est ça? À chaque Ouais, année. ouais, c'est ça, ils renouvellent. On va faire ça. Hey, merci. Mais merci. Merci.